Les abonnés de la Société nationale de l'électricité SNEL en ont marre de subir ce qu'ils qualifient d'augmentation brusque dans leurs factures. Au micro de votre chaîne, ils ont exprimé leurs inquiétudes. Mesdames et messieurs, vous allez les suivre dans le corps de votre journal. Dans ce journal, nous allons également parler de la délégation du Fonds monétaire international qui a présenté ses conclusions, notamment d'une croissance résiliente de l'économie congolaise et d'un nouvel accord de 200 millions de dollars américains auprès du Premier ministre congolais. Mesdames et messieurs, voilà tout pour la vitrine de votre journal, le développement dans le corps de ces derniers. Bienvenue à toutes et à tous dans ce journal. Nous l'avons dit dans le sommaire de votre journal, arrivé en fin de mission en République démocratique du Congo dans le cadre de la 4e revue du programme économique de facilité élargie de crédit, la délégation du Fonds monétaire international a présenté mercredi au Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde ses différentes conclusions attestant notamment d'une croissance résiliente de l'économie congolaise et un nouvel accord de 200 millions de dollars américains. Patrick Lumbala pour les commentaires. La République démocratique du Congo peut encore compter sur les Fonds monétaires internationaux. La délégation du FMI, avec à sa tête Mercedes Vera Martin, chef des missions pour la République démocratique du Congo, s'est entretenue mardi 3 mai avec le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde, en présence notamment du ministre d'État en charge du budget et du ministre des Finances, mais aussi de la gouverneure de la Banque centrale du Congo. Cette délégation, qui a bouclé sa mission dans le cadre de la 4e revue du programme économique de facilité élargie de crédit avec la RDC, a fait part au chef du gouvernement des différentes conclusions de sa mission des 2 semaines en République démocratique du Congo. À en croire la chef de mission du FMI pour la RDC, un accord a été conclu au niveau des services du FMI pour un montant de 200 millions de dollars américains, un montant qui sera confirmé à l'issue du conseil d'administration du FMI, prévu à la fin du mois de juin 2023. Nous avons discuté la situation macroéconomique avec une croissance résiliente au niveau du pays, appui pour le développement du secteur minier. Dans le même moment, nous avons discuté l'accélération de l'inflation dans un contexte difficile au niveau de l'escalation des conflits de l'Est et aussi l'incertitude au niveau des élections. Dans ce contexte, nous avons parlé de la besoin d'un resserrement de politique monétaire et budgétaire pour diminuer les pressions inflationnistes en 2023, accélérer la mise en œuvre de réformes institutionnelles et de gouvernance. Et nous avons aussi, bien sûr, parlé des efforts des autorités pour avancer sur la diversification économique. Mercedes Vera Martin a également salué la résilience dont fait montre la République démocratique du Congo au niveau de la croissance, malgré un contexte particulièrement difficile. Le nouvel accord entre la République démocratique du Congo et les Fonds monétaires internationaux devra être confirmé le 28 juin 2023, une décision qui donnera lieu à un décaissement de 200 millions de dollars d'appui à la balance des paiements de la République démocratique du Congo. De la primature à la CENI, où la Commission électorale nationale indépendante et l'école de formation électorale en Afrique centrale, une structure rattachée à la CEAC, veulent relancer leur coopération. Mercredi, le président de la CENI, Denis Kadima, a échangé avec une délégation de l'EFEAC, conduite par son directeur général, Christophe. La relance de la coopération entre la Commission électorale nationale indépendante et l'école des formations électorales en Afrique centrale devrait bientôt reprendre. Pour le directeur général de cette école, il était temps de redonner un coup d'accélérateur à cette collaboration après une période de léthargie consécutive à quelques difficultés auxquelles était confrontée son institution. On a vu la séance entre une délégation de FEAC, l'école de formation électorale en Afrique centrale, avec le président et une délégation de la CENI pour renforcer la coopération. On avait depuis le commencement en 2011 déjà une coopération, mais il faut le renouveler. Moi, je suis le nouveau DG de l'FEAC depuis cette année et on a le but de coopérer dans la formation des experts électoraux. La CENI en a besoin, la société en a besoin et c'était une rencontre très fructueuse
pour renouveler cette coopération. Le président a bien reconnu la volonté de renouveler cette coopération, de relancer EFEAC après une période un peu difficile et aussi de vraiment mettre en pratique avec un groupe de continuation technique pour la coopération. Pour rappel, l'école des formations électorales en Afrique centrale découle d'une initiative des 10 pays membres de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, instituée à Libreville au Gabon en mai 2011. C'est un centre d'excellence reconnu pour assurer les formations supérieures en matière électorale. Son objectif est de contribuer à la consolidation de la démocratie et de la bonne gouvernance dans le continent par la professionnalisation des gestionnaires et des parties prenantes aux processus électoraux, ainsi que par la promotion de la recherche électorale appliquée. La controverse s'amplifie dans l'opinion congolaise autour de l'implication de l'Organisation internationale de la francophonie, OIF, dans l'audit du fichier électoral de la République démocratique du Congo. Une situation qui était au cœur des échanges entre Denis Kadima et Monseigneur Donatien Cholet, secrétaire général de la SENCO, mardi à la CENI. Cette structure de l'Église catholique recommande de trouver une alternative qui rassure sur le plan de l'objectivité et de l'efficacité. Un propos recueilli pour vous par Ecofin Télévision. Comme mission d'observation, la SENCO et l'ECC, nous sommes dans la dynamique d'accompagner la CENI pour crédibiliser davantage le processus électoral. Ce qui nous a amené aujourd'hui à rencontrer le président de la CENI, M. Denis Kadima, c'est le débat qui est en train de naître, un certain narratif qui est en train de naître par rapport à la nécessité de l'audit international, l'audit qui devait être mené par l'OIF, invité d'ailleurs par la CENI, mais on entend depuis un certain temps des réactions comme quoi ce n'est pas bon par rapport à la souveraineté du pays, par rapport à l'intégrité, et surtout que la directrice de l'OIF, c'est une Rwandaise. Alors, il y en a qui vont jusqu'à dire qu'il faut vraiment seulement que ce soit un audit national. Et nous, ça nous préoccupe. Ça peut se comprendre politiquement par rapport à la présence de la Rwandaise à la tête de l'OIF. Si ce n'est pas l'OIF pour des raisons que nous dirons politiques, on peut trouver une alternative pour dire qu'une alternative qui rassure. Pour nous, l'alternative qui rassure et aussi par rapport à l'objectivité même de l'efficacité, on peut avoir des compétences. Le président Denis Kadima, c'est ce que nous pouvons trouver dans le pays, c'est ce que nous pouvons demander. Et il est sincère là-dessus que ce serait difficile que de trouver une organisation qui ait toutes les compétences ici et aussi pour des raisons psychologiques aussi. Le plus important pour nous, et là, il faut vraiment l'encourager dans cela, c'est qu'on évolue en ayant comme préoccupation de diminuer la méfiance, de réduire la méfiance qui est née depuis un certain temps autour de la CENI. On va cette fois-ci parler de cette délégation de la cellule d'appui à l'ordonnateur de fonds européens qui a été reçue le mercredi par le ministre de la Jeunesse Yves Bunkoulou. Objectif, porter plus d'attention sur les projets de jeunes liés au secteur de l'agriculture. Plus de détails dans ces commentaires de Claude Congo. Plusieurs partenaires financiers sont attirés par le secteur agricole congolais, mais aussi au projet des jeunes pour ce secteur. Sur ces, des délégations ont été reçues par le ministre de la Jeunesse, Yves Bunkoulou Zola. La première, conduite par Alexis Tambouemamba, coordonnateur de la cellule d'appui à l'ordonnateur des fonds européens de développement, a abordé la question de la relance des activités de jeunes sur les domaines agricoles, avec pour objectif de rendre plus autonome cette catégorie de la population. Voilà, donc nous avons rencontré son Excellence Monsieur le ministre de la Jeunesse. Il était question effectivement de discuter sur une initiative qu'il vient de relancer, c'est celui effectivement d'appuyer les jeunes dans la relance de la production agricole afin de leur assurer, je dirais, un avenir dans ce secteur. La question a été effectivement de voir ce que les bailleurs, dans le cadre du partenariat que nous coordonnons, prévoyaient effectivement sur la thématique de la jeunesse.
Nous avons rappelé à M. le ministre que le thème de la jeunesse était un thème transversal, qu'il était repris dans tous les programmes que nous mettions en œuvre, et que la question effectivement relative au programme dont il était question, c'est une question qu'il va falloir effectivement creuser et en discuter effectivement avec nos bailleurs. Le ministre a assuré sa collaboration avec tous les partenaires qui ont des initiatives pouvant contribuer au développement et à l'autonomisation de jeunes. Toujours dans ces chapitres, le ministre de la Jeunesse a reçu 2 délégations. La première est celle de Raphaël Mdjini, un multimillionnaire camerounais, et la seconde est la Chambre brésilienne de l'agriculture, apporter leurs réponses pratiques aux questions liées au développement et investir dans la jeunesse était au centre des échanges. Écoutez. Nous avons échangé déjà sur la capacité des jeunes. Parce qu'aujourd'hui, son Excellence est en train de porter ce fardeau pour écouter les jeunes et apporter des solutions pratiques aux jeunes. Les jeunes doivent être la solution du Congo de demain. Nous sommes en train de travailler pour un programme de 10 000 capacités. On veut capaciter 10 000 jeunes. Et quand on parle de la capacitation, c'est pas seulement donner l'information aux jeunes et laisser les jeunes partir. Aujourd'hui, nous avons des jeunes Congolais qui sont très talentueux. Ils ont la capacité d'intervenir même au niveau mondial. Donc, nous voulons les capaciter au niveau mondial et aussi les intégrer dans des sociétés américaines, canadiennes et puis dans d'autres pays partenaires qui sont en train de s'ouvrir pour travailler avec nous, pour être en mesure de travailler à l'extérieur à partir du Congo. Donc, les jeunes n'auront plus besoin de vendre ou bien d'apporter leur valeur seulement au niveau local, mais ils auront la possibilité d'intervenir aussi au niveau mondial. La délégation brésilienne qui est aujourd'hui au Congo vient avec une proposition d'amener les connaissances, la technique que le Brésil a développée après beaucoup d'années dans le domaine de l'agriculture et de l'élevage, dans des secteurs tropicaux. São tecnologias que servem e se enquadram perfeitamente nas condições do Congo. Ce sont des technologies qui se cadrent parfaitement dans la situation du Congo. On revient également sur la journée mondiale de la liberté de la presse qui a été célébrée le mercredi à Kinshasa en présence de plusieurs personnalités politiques et médiatiques. Ces dernières se sont attelées notamment sur l'apport des médias et des journalistes dans le processus de développement économique d'un État. Tony Antoine Dibendila et Djoumanana pour le reportage. Durant les 4 dernières années, la République démocratique du Congo a gagné 30 places dans les classements des Reporters sans frontières sur la liberté de la presse. Des avancées symboliques pour le pays ont entre autres rappelé quelques participants de cette cérémonie qui ont souligné également l'accompagnement des pouvoirs publics sur le plan juridique. Surtout que le président Tshisekedi vient de promulguer l'ordonnance loi numéro 23/009 du 13 mars 2023 qui porte sur la liberté de la presse avec des innovations singulières telles que le verrouillage de la qualité du journaliste professionnel via une nouvelle définition plus restrictive. 2 visages médiatiques ont quant à eux, martelé sur les modèles économiques des médias et l'apport du journaliste dans les processus de développement économique. Le modèle économique des médias diffère d'un organe à un autre. Ça diffère. Il faut que les médias soient fiables. Les médias pauvres. Lorsque vous avez des médias pauvres, rassurez-vous, vous avez une démocratie au rabais. Les médias doivent être riches. Et il faut doter de médias en moyens matériels et financiers pour qu'ils deviennent riches. Comme ça, vous avez une démocratie de qualité, vous aurez même une gouvernance de qualité. Bien sûr, les médias contribuent à l'économie nationale dans ce sens que le journaliste est celui qui doit informer au monde de ce que la République démocratique du Congo regorge comme potentialité en termes de l'économie. Mais également, le journaliste doit faire attention ou doit avoir une attention particulière aux questions économiques. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes classés parmi les économies croissantes de l'Afrique avec un taux de croissance de 8, quelque chose. Ce n'est pas si peu.
l'activisme et les mercenariats politiques de certains journalistes, la délinquance médiatique, l'appartenance à des cercles complotistes contre l'État ont été profondément dénoncés. Les professionnels des médias ont été ainsi invités à se convertir et à retirer leurs micros, leurs caméras et leurs plumes de la conspiration contre la République. En marge de la célébration de la même journée mondiale dédiée à la liberté de la presse, l'ambassadeur des États-Unis en République démocratique du Congo, Lissi Tamline, a rappelé que celle-ci représente à la fois un repère pour le gouvernement qui est appelé à respecter ses engagements, mais également une opportunité permettant aux professionnels de médias de réfléchir sur l'exercice de leur métier. La journée mondiale constitue une double opportunité. D'une part, elle sert de rappel au gouvernement de respecter leurs engagements en matière de liberté de la presse. Et d'autre part, elle incite les professionnels des médias à réfléchir à la liberté de la presse et à leur déontologie. Il est important de noter que cette journée est également l'occasion de rendre hommage aux journalistes qui ont perdu leur liberté et leur vie pour avoir rapporté la vérité afin d'informer leurs concitoyens. Le gouvernement des États-Unis félicite le gouvernement de la RDC pour l'adoption récente de la loi révisée sur la presse et du code numérique. Cette loi répond aux recommandations des États généraux de la communication et des médias qui se sont déroulés à la fin du mois de janvier. En passant, je voulais vraiment féliciter l'engagement personnel de Monsieur le Président et aussi de Monsieur le Ministre. Cependant, nous aussi encourageons à redescendre d'aller plus loin. Nous vous encourageons à respecter l'engagement pris lors de ces États généraux de faire adopter par l'Assemblée nationale la loi portant sur l'accès à l'information publique. Au fait, l'accès aux informations officielles n'est pas seulement primordial en vue d'améliorer tant la qualité des services publics que l'environnement local des affaires. Il permet aussi aux journalistes, à la société civile, aux institutions et même au Parlement lui-même d'exercer un contrôle sur les agissements des fonctionnaires. Bref, l'accès à l'information est au cœur de la transparence et la lutte contre la corruption. Plusieurs entreprises en violation de règles en matière de protection de l'environnement ont été scellées le mercredi dernier dans la commune de Limiti à Kinshasa par l'Agence congolaise de l'environnement. C'était lors d'une descente effectuée dans cette partie de la capitale par le chef de service technique de cette agence en présence des agents du parquet général après la cour d'appel de Kinshasa Matete. Le détail avec Juvette Mbelou. Ces sociétés ont été scellées pour violation des règles impératives en matière de protection de l'environnement. Il s'agit notamment de l'entreprise Tocan, Suprême Automobile et Mondial Food, ce en vertu de la réquisition d'informations approuvées par l'officier du ministère public. Cette note stipulait notamment les actions suivantes: descendre à l'adresse susvisée pour vérifier la véracité des allégations de l'Agence congolaise de l'environnement, mais également procéder au scellé. Signalant par ailleurs que cette opération ira jusqu'au vendredi 5 mai 2023, dont 15 entreprises au total ayant été repérées par les services techniques de l'AC. À cet effet, l'Agence congolaise de l'environnement invite tous ceux qui ne sont pas conformes à la loi à se servir d'exemple des sociétés scellées. On se rend cette fois-ci à la Banque centrale du Congo, BCC, qui a accordé le mardi dernier l'agrément à la CRDB, Banque de la République de la Tanzanie. Le dit agrément offre à cette dernière la possibilité d'opérer en toute quiétude sur l'ensemble du territoire de la République démocratique du Congo. C'est dans un contexte où le secteur financier du pays attire de plus en plus des investisseurs étrangers. En somme, 3 agréments ont été offerts à cette banque qui détient 20% des parts du marché pour les prêts et 29% pour les dépôts en Tanzanie. Le premier agrément lui octroie les droits de s'installer officiellement en RDC comme l'une des banques commerciales. Le deuxième porte sur la nomination des administrateurs. Et le troisième concerne la nomination du directeur général et du directeur général adjoint de la dite banque.
Pour ainsi clore toutes les formalités administratives, la CRDB Bank devra verser 175 000 $ américains au titre des frais d'agrément afin d'obtenir un numéro d'identification de la BCC et d'être aligné parmi les 15 banques commerciales opérant au pays. La ville de Lubumbashi a été choisie comme siège d'installation de cette banque qui comprend à son actif 254 succursales, 558 guichets automatiques, plus de 6 000 points de vente répartis dans 44 pays en Afrique et 20 000 agents. Parmi les raisons justifiant ces choix, la proximité de cette ville du sud-est congolais à la Tanzanie. L'installation de cette banque en République démocratique du Congo résulte de la décision de chefs d'État de deux pays concernés afin de renforcer leur coopération dans les secteurs financiers. Après la manifestation des agents du stade de Martyrs qui réclamaient 4 mois d'arriérés de salaire à la suite d'une facture proformement émise dans le cadre de l'allocation de cette infrastructure, le responsable du stade ont donné le mercredi dernier leur version de fait. Suivez. Les revendications des agents du stade de Martyrs continuent à s'y propager dans l'opinion, en parallèle de certaines rumeurs qui accablent l'actuel ministre du Sport et son équipe, accusés d'être responsables de ces arriérés. Et pour les responsables du stade de Martyrs, ces derniers sont simplement victimes de la manipulation. Non, ils sont à 3 mois parce que le nouveau ministre n'a pas encore fait un mois. Ce n'est pas à mettre sur le dos de son excellence, monsieur le ministre. Lui, il intervient en tant que gestionnaire dans le principe de la continuité des services de l'État ayant acquis, endossé les passifs et l'actif de son prédécesseur. Donc les 3 mois d'arriéré et les 4 mois pour le comité de gestion, c'est pendant la période de l'ancien cabinet, l'ancien cabinet, j'ai dit, l'ancien ministre qui est parti. Selon certaines sources, le ministre du Sport congolais a adressé une demande d'explication aux auteurs de la facture proforma à la base de la polémique afin de mieux traiter ces dossiers. J'en ai parlé au sommaire de votre journal à Kinshasa. La tarification de la Société nationale d'électricité SNEL est jugée inéquitable par certains de ses abonnés qui trouvent parfois incompréhensible l'augmentation brusque de la taxation mensuelle. Interrogés ce jeudi par nos reporters Kessia Onga et Diboma, quelques Cunois ont fait part de leurs inquiétudes. Plusieurs abonnés de la Société nationale d'électricité déplorent ce qu'ils qualifient d'inéquité dans la facturation de cette entreprise publique. Phénomène largement répandu qui consiste à la variation de la tarification sans aucune explication de la SNEL, surtout que les compteurs électriques, qui devraient être un soubassement plus sûr pour une taxation équitable de la SNEL, sont devenus presque inexistants dans différents domiciles de la capitale. L'irrégularité est due au réseau de distribution de la SNEL. La SNEL doit améliorer son réseau de distribution. C'est ça qui est le plus grand problème. Face à ces problèmes, normalement, la SNEL doit créer des cabines de décharge. Pourquoi cette disparité de facturation? Tantôt 10 $, tantôt 50 $, mais maintenant, ça devient forfaitaire. Ce que nous avons remarqué dans notre pays est que la population beaucoup plus souffre. Et les agents de SNEL, ils ont d'exagérer avec des prix imaginaires. Ils doivent même mettre des compteurs. Vous voyez, s'il y a des compteurs et que chacun de nous sache, ou bien ils peuvent vraiment voir que j'ai consommé autant de courant et j'ai autant de salaire, et donc j'ai autant d'argent qu'il doit payer chaque mois. Chaque personne, s'il est conscient, j'ai consommé autant et je dois payer autant, il n'y a pas de problème. Mais et encore, si le courant aussi est stable, on ne peut pas vraiment donc trop parler, bien trop se soucier. Ces abonnés appellent la SNEL à revoir ses tarifications, mais aussi à replacer les compteurs pour avoir les données fiables sur la consommation du courant électrique à Kinshasa. Nous sommes arrivés à la fin de votre journal, mais avant de conclure complètement, on va prendre la revue de presse avec Jonathan Bakele. Bienvenue à tous et à toutes dans cette revue de presse économique sur Ecofin Télévision. Ouvrons le champ avec le groupe L'Avenir qui titre sa une. 200 millions de dollars américains seront mis à la disposition de la République démocratique du Congo après la décision du conseil d'administration en juin 2023. Le journal note, la délégation du Fonds monétaire international avec à sa tête Mme Mercedes Vieira-Martin, chef de mission pour la République démocratique du Congo, a été reçue ce mardi 3 mai 2023 par le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde en présence du ministre d'État en charge du budget, Aimé Bougie, et du ministre des Finances, Nicolas Kazadi.
Cette délégation, qui a bouclé sa mission dans le cadre de la 4e revue du programme économique des facilités élargies des crédits faits en sigle, avec la RDC, a fait part au chef du gouvernement des différentes conclusions de sa mission de 2 semaines en République démocratique du Congo. Le confrère poursuit, à en croire la chef de mission FMI pour la République démocratique du Congo, un accord a été conclu au niveau du service de FMI pour un montant de 200 millions de dollars américains qui seront confirmés à l'issue du conseil d'administration du FMI prévu à la fin du mois prochain. Poursuivons cette revue de presse avec Forum des As qui titre à sa 12e page « L'association russe des petites et moyennes entreprises prête à apporter aux Congolais son expertise dans les domaines d'industrie et des finances ». Le journal écrit « L'ambassade de Russie en République démocratique du Congo a organisé hier mercredi 3 mai un point de presse à l'issue de la réunion entre une délégation de l'association russe des petites et moyennes entreprises Opéra Russia à la présidence de la République. Au menu des échanges, la redynamisation de la coopération économique entre les deux pays et la possibilité d'installation d'un système de contrôle à distance pour mettre fin à la fraude financière et fiscale a également aussi fait partie des échanges entre les deux parties. Après la présidence de la République, la délégation de membres de cette association russe va poursuivre ses rencontres avec les différents ministres sectoriels, les organisations patronales, les opérateurs économiques afin d'approfondir la mise en œuvre des projets proposés, conclut le journal. Terminons cette revue de presse avec la prospérité qui titre à son tour à la 16e page « Kinshasa, l'Agence congolaise de l'environnement passe à l'offensive ». Le journal souligne « L'Agence congolaise d'environnement a depuis ce mercredi 3 mai 2023 dans la commune de Limité scellé le port de plusieurs sociétés pour violation de règles impératives en matière de protection de l'environnement. À la demande de l'Agence congolaise de l'environnement, les agents du parquet général près la cour d'appel de Kinshasa-Matete ont scellé tour à tour le port des entreprises Tocon, Supreme Automobile et Mondial Food en vertu de la réquisition d'informations approuvée par l'officier du ministère public. Le confrère poursuit que l'entreprise WE n'a pas été sanctionnée car elle s'est avérée inexistante. À la place, c'est la société Dai qui a pris le relais. À cette entreprise, il lui a été accordé un délai de 3 jours pour se conformer au texte en vigueur sous peine de sanctions sévères, conformément aux dispositions des articles 21 et 22 de la loi numéro 11/009 du 9 juillet 2011 portant principes fondamentaux relatifs à la protection de l'environnement. En cas de violation de ces dispositions légales, une sanction est prévue par l'article 72 de la même loi, renchérit le journal. Il s'est de noter en outre que cette opération va jusqu'au vendredi 5 mai 2023 dans 15 entreprises au total ayant été repérées par les services techniques de l'ACE suivant le dernier rapport des agents en mission de terrain sur l'étude de l'impact de l'environnement. Fin complète de cette revue de presse économique, mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Vous nous avez pris en cours, voici ce qu'a été l'essentiel de votre journal. Les abonnés de la Société nationale de l'électricité SNEL en ont marre de subir ce qu'ils qualifient d'augmentation brusque dans leurs factures. Au micro de votre journal, ils se sont exprimés en montrant leurs inquiétudes. Vous les avez suivis. Toujours dans ce journal, nous avons également parlé de la délégation du Fonds monétaire international qui a présenté ses conclusions, notamment d'une croissance résiliente de l'économie congolaise et d'un nouvel accord de 200 millions de dollars américains auprès du Premier ministre congolais. Mesdames et messieurs, voilà ce qu'a été l'essentiel de votre journal. C'est ces rappels de titres qui bouclent complètement cette édition. Mesdames et messieurs, merci à vous de nous avoir suivis. Dans une sphère médiatique, essentiellement tournée vers des contenus généralistes, où l'originalité n'a plus sa place au chapitre, où le secteur de l'économie et finance, pourtant poumon d'un État, sombre dans les oubliettes, voici enfin Ecofin Télévision. Économie et finance télévision, votre chaîne thématique essentiellement économique, vous offre un contenu original. Nous traitons des questions monétaires, commerciales, énergétiques, minières, pétrolière et environnementale. Notre créneau, vous proposer des informations, des analyses, des perspectives et prévisions économiques. Ecofin Télévision vous permet également de comprendre la coopération entre les États et les institutions,
sans oublier l'épineuse question de la dette. Ecofin Télévision, tout savoir sur les investissements, les échanges commerciaux, la balance commerciale et la balance des paiements, le taux d'échange, l'état des lieux de la lutte contre les détournements des finances publiques, la coopération bilatérale ou multilatérale. Ecofin Télévision vous explique comment l'économie nationale est directement liée à l'économie mondiale. Notre particularité fait notre originalité. C'est pourquoi nous disons Ecofin Télévision, mieux que savoir sur l'économie et finances, comprendre.